Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a été honoré hier par une grande université coréenne. C'est une université qui accueille uniquement des jeunes filles, une université d'excellence qui rend ainsi hommage au leadership du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa en économie. Et puis, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, va comparaître devant les juges de la Cour pénale internationale le 4 novembre prochain, selon un communiqué de la CPI. La date du 4 novembre a été retenue pour la conférence de mise en état de Gbagbo. Ce calendrier a été établi à partir des informations disponibles à la date de ce mercredi, selon cette juridiction internationale. Le président Kenya Uhuru Kenyatta est arrivé ce matin à Nairobi, accueilli par des centaines de partisans à son retour de La Haye, au lendemain de sa comparution pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, la première d'un chef d'État durant son mandat. Aujourd'hui, 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste qui marque le 140e anniversaire de l'Union postale universelle. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne. Les pays membres de l'UPU sont invités à organiser des activités de sensibilisation autour du thème. Les postes se positionnent dans un paysage évolutif de la communication et à cette occasion, le gouvernement ivoirien annonce la revue du Code de la Poste de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui ne veut pas se laisser surprendre par Ebola. Ebola qui fait en ce moment beaucoup de victimes en Afrique de l'Ouest. Le pays vient de se doter d'un nouveau centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Ce centre entièrement équipé est logé au CHU de Yopougon. Il est opérationnel et il a été visité par le ministre de la Santé. On fait le point avec Serge Kolia. Le CHU de Yopougon a désormais son centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Il n'existe certes aucun cas déclaré de la maladie en Côte d'Ivoire, mais le gouvernement entend prendre toutes les dispositions utiles pour faire face à une éventuelle pandémie. Sous ces 3 tentes équipées de lits, les malades seront mis en quarantaine, consultés et traités. 58 agents ont été mobilisés. Des équipes de 7 ont été formées. Ces équipes sont tournantes en permanence, toutes les 8 heures. Elles disposent d'équipements de protection individuelle et de matériel de désinfection. Ici, l'hygiène est de rigueur. Pour porter sa tenue de protection individuelle, il faut respecter des règles, notamment se recouvrir totalement le corps pour éviter toute contamination. Avant d'entrer sous les tentes, il faut se désinfecter les pieds dans de l'eau javelisée. Ensuite, le médecin, accompagné de l'infirmier et de l'aide-soignant, peut entrer en contact avec les malades. Le cas suspect d'Ebola, c'est d'abord une fièvre supérieure à 38 degrés. Après la fièvre, les signes abdominaux, à savoir douleur abdominale, vomissement, diarrhée. Et ensuite, s'installe l'hémorragie. Il faut rassurer la population. Donc pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas en épidémie d'Ebola. On n'a aucun cas suspect d'Ebola à ce jour. Après chaque visite, la tenue de protection individuelle est considérée comme souillée. Elle est d'abord désinfectée, retirée délicatement avant d'être incinérée. Avec ce dispositif, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se tient prêt à parer à toute éventualité. Et puis le patient libérien atteint de fièvre Ebola au Texas est mort à l'hôpital. Après son décès, le doute et les questions surgissent. La Maison-Blanche a décidé de renforcer les contrôles dans 5 aéroports. Et en Espagne, l'affaire de la contagion du virus Ebola sur une aide soignante prend une tournure de plus en plus politique. Beaucoup pensent que les autorités sanitaires n'ont pas fait ce qu'il fallait pour éviter ce cas d'infection, le premier en Europe. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.